She keeps me coming all the time. I put the trigger and it's your line. Allez, on va pas on va pas massacrer Nevermind de Funboy plus longtemps. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, voilà, cette vidéo elle est là pour chasser la saucisse avant de passer à du contenu un peu plus sérieux. Donc la phase finale de Top 14, on a beaucoup réfléchi et en fait on va faire le bilan du Top 14 maintenant, puisque j'ai décidé, Rachel a décidé, toi Orlando tu fais ce que tu veux, t'as toujours fait ce que tu veux et il n'y a pas de souci avec ça, que bon, la phase finale de Top 14 cette année, on va pas la suivre. Voilà, les raisons, elles sont très simples. Vous avez vu les vidéos quand on a fait les forceurs, tout ça. Vous commencez à connaître le tempérament de vos trucs à bagarre. Nous on aime bien les ambiances où quand il se passe un truc chelou, là, les gens se rassemblent, ils font une manif quoi. Là cette année tu vois le top 14 par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis du stade tout, voilà, ça a manqué de manif. Bon, les castrons ont grogné un peu. Laurent Marty, le président de l'UBB, il a demandé à ce que à ce qu'il y ait retrait de points pour le Stade Toulousain. Mais bon, c'est timide, il n'y a pas vraiment eu de forcing, il n'y a personne qui a refusé de jouer, il n'y a personne qui a, enfin voilà, il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de manif et voilà, ça s'est fait un peu dans le plus grand des calmes. Donc bon voilà, on va pas s'y intéresser plus longtemps. Autre chose, il y a eu une finale de Champions Cup, là on a fait le débrief et bon du coup voilà, nos amis les Saints, moi j'étais plutôt pour eux, hein, parce que j'aime beaucoup la façon dont ils jouent. Cela dit, c'est pas parce que j'étais plutôt pour eux que j'adore la façon dont ils jouent, puisque bon ça fait quand même quelques saisons qu'on suit le bail et donc voilà, ce qui s'est passé en 2024 pour eux c'était un cru assez exceptionnel pour eux. Et donc voilà, on avait beaucoup de sympathie pour eux. Cela dit, on voit aussi l'UBB batailler depuis de nombreuses saisons. Et donc on s'était dit, de toute façon, si l'UBB gagne, voilà, hein, ils se seront payés de tous leurs efforts. Ils ont de très beaux joueurs. Enfin voilà, hein, vous nous avez vu prendre la défense de Mathieu Jalibert à peu près tout le temps. À chaque polémique, on a toujours été team Jalibert. Donc voilà, et bon il y a eu cette finale et bon quand même il y a eu un truc assez décevant à la fin, l'espèce de simulacre de baston général. Alors voilà, les Anglais, Henry Pollock en tête, ils sont mignons, ils sont quand même arrivés, oui mais bon en face c'est des mercenaires. Bon, c'est un peu fondé, c'est pas tout à fait les mêmes budgets. Eux, ils ont la moitié des joueurs qui sont issus du centre de formation, mais à certains postes clés, ils ont des gars, ils n'ont pas grandi dans le Northamptonshire, tu vois, c'est pas les gars des S Midlands. Donc voilà, il y a un truc un peu hypocrite là de la part des deux équipes, notamment, et là ça a été amplifié par le fait que c'était première finale de H-Cup pour l'UBB en l'occurrence, et pour les Saints la première depuis très longtemps. Ce côté à tout prix vouloir montrer les valeurs amateurs, genre de la camaraderie désintéressée, tu vois, nous on est là pour le rugby, on est ensemble, on a un esprit collectif vraiment, ceux d'en face c'est des mercenaires. Et là voilà, singer à tout prix les valeurs de l'amateurisme alors que c'est un sport très très pro, très codifié, de plus en plus alors pas standardisé, mais voilà voilà, les lancements de jeu, les tactiques, tout ça de très élaboré. Voilà, ça saoule. Arrêtez avec vos saucisses. Vous êtes des sportifs pros, voilà, de plus en plus. Voilà, assumez, venez, régalez-nous. Nous, on voit du très bon rugby, on en parle, mais arrêtez de faire genre vous êtes le petit collectif qui s'est monté à l'arrache pour partir au sommet de machin. Là, ce storytelling, il est fatigant quoi. Puis l'autre truc fatigant, c'est que voilà, là on arrive, je pense on est au bon moment. Je pense, avec le recul, on se dit avec Rachel que le contenu masculin on aurait dû arrêter après la Coupe du Monde 2023, parce qu'on voyait les choses se mettre en place et aller dans une direction qui nous
plaît pas. Et on en a déjà parlé, mais bon, on a continué parce qu'on est des passionnés, parce que se foutre devant un Samsung et parler de rugby et de choses qui te passionnent, c'est une des meilleures drogues qui soit, et elle est légale. Enfin, je crois. Enfin, après, faut pas tout dire non plus. Enfin bon, on va pas parler de liberté d'expression, de ceux qui peuvent dire machin. Hein. Le 10 mai, on nous a pas envoyé la troupe calmer les faf qui arboraient des slogans et des symboles illégaux. Donc bon, voilà, tout est relatif en ce moment. Donc voilà, puis là, c'est confirmé. Coupe du monde des clubs, la Coupe des Nations. Voilà, le rugby, au lieu de... Après avoir consolider son ancrage local, et ça a été très bien fait en France. En Angleterre c'est discutable. Consolider son ancrage local, avoir tissé des liens dans des zones géographiques raisonnables, et on était revenu à ça grâce au Covid. Et bah là voilà, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de restrictions, donc maintenant les ultralibéraux veulent nous faire des coupes du monde des clubs, des Rugby Nations Cup, on va avoir un calendrier démentiel, et donc voilà, et puis on voit les premiers effets. Ceux qui veulent gagner à tout prix trichent. On a eu les Saracens, on a eu le Stade Tout, on a ces championnats aberrants, United Rugby Championship, voilà, où la phase régulière, tu as 2 voyages en Afrique du Sud dans l'année, des voyages de 10 000 bornes, et l'inverse pour les Sudaf, pour les franchises Sudaf, il est... Enfin voilà, on a des trucs complètement lunaires, et puis on voit avec les commotions, là, on a eu des témoignages, et là les gens ils sont sympas, ils ouvrent le plateau télé et tout, mais voilà, le diffuseur, c'est lui qui met de l'argent dans le rugby, et c'est lui qui fait de l'argent grâce au rugby. À un moment, il devrait dire, mais attends, le rugby c'est quoi? C'est genre, il y a à peu près 150-200 ans, il y a des gars qui faisaient d'autres sports l'été qui se sont dit, putain, plutôt que de faire des tours de terrain, soulever des haltères et faire des squats dans un gymnase, et si on se mettait dans la boue, qu'on faisait une soule codifiée avec un arbitre, histoire que ce soit réglo et qu'on se fasse pas trop mal, parce que nous ce qu'on a envie c'est de faire du polo, du cricket et tout, parce que voilà, c'est ça les trucs prestigieux, et on entretient notre condition physique, et surtout on entretient notre mental et notre sens du collectif à travers cet effort complètement gaguesque, hein. Surtout qu'à l'époque, alors eux ils avaient peut-être pas l'impression, mais maintenant tu sais, quand tu vois les photos et les peintures d'époque, tu vois 30 mecs en pyjama dans la boue se disputer un ballon. Enfin voilà. Donc c'est un jeu en fait qui ne s'est jamais développé. Qui ne s'est jamais développé pour que toutes les équipes se rencontrent en format aller-retour. C'est un jeu qui ne s'est jamais développé pour se jouer en dehors d'une plage définie de temps dans une année. C'est pas un jeu qui est fait pour être joué 10-11 mois par an. Et là, voilà, l'aberration là, elle saute aux yeux en ce moment. Et là, elle est voilà, difficilement supportable quand on a un esprit critique et une mentalité de contestataire comme la mienne. Et là, voilà, on arrive au bout du truc. On arrive au bout du truc, donc faut laisser filer. C'est comme le 15 de la Rose en demi-finale contre le Springbok. Faut laisser filer. C'est les méchants du film. Vous leur avez offert des jobs pépères et bien payés. Et ils sont venus se foutre de votre gueule dans vos médias. Et là, ils sont en train de vous bouffer votre rêve. Voilà. Alors que bon, bah, ils étaient mâchés de leur quart de finale, et vous étiez dans la partie favorable du tableau. Mais bon, vous avez fait trop de saucisses pendant 4 ans. Eux, ils se sont resserrés. Ils avaient le truc, et voilà. J'en parle encore de ce match. Mais vraiment, je te dis, mais c'est le truc qui restera en fait, parce que ouais, ce sac des Springboks, mine de rien, enfin voilà, c'est un truc où ils ont su arriver là où ils les attendaient pas. Ils ont su construire ce truc de rotation d'effectifs, de profiter de tout ce qu'ils avaient à profiter, d'en avoir rien à foutre de rien, et voilà, et au bout ça gagne, et pareil, et les gens copient, hein. Le banc en 7-1, ce jeu, ce paquet d'avant extrêmement rude, dur au mal, tout ça, enfin voilà, donc
ils ont laissé ils ont un héritage et voilà, donc ça c'est voilà, on aurait pu rester là-dessus, mais on avait voilà, après peut-être que bon, il y a le petit côté voilà, tout le côté franchouillard aussi qui est ressorti après, qui nécessitait peut-être qu'on fasse les mises au point, et c'est peut-être ça qui nous a trigger. Mais là voilà, la direction dans laquelle va le rugby de très haut niveau, voilà, très peu pour nous. Donc voilà, la phase finale de top 14, voilà, je m'en fiche, quel que soit le vainqueur. Voilà, après il y a des équipes qui, si elles soulèvent le bout de bois, ce sera plus beau que d'autres. Ce sera plus beau que si c'est d'autres qui le font. Même si voilà, comment on va dire ça, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec la fanbase, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, le RCT qui gagne, voilà, ça me ferait plaisir. Bayonne qui gagne, ça fait 2 ans, il se passe que des dingueries à Jean Daugé, des remontadas dans les 10 dernières minutes, des équipes qui arrivent pleines de confiance, qui se font balayer, des scénarios improbables. Il n'y a qu'une équipe qui a battu Bayonne en jouant à l'extérieur. C'est l'UBB avec Jalibert en fin de match qui claque à drop en mode vous êtes pas content, allez drop quand même, allez c'est bon, il n'y avait pas besoin de le claquer celui-là, mais voilà, il y en avait un peu plus, je vous l'ai mis quand même quoi. Voilà, Bayonne qui gagne, ce serait assez chouette pour voilà, pour le public, pour ce que ça représente, mais ça voilà, voilà, ce serait génial pour eux. Les Castrons, on serait très contents. On serait très content s'il gagnait, parce que voilà, c'est un club qui dégage, c'est cool. Mais après le problème c'est que c'est Pierre Fabre sur le maillot, et bon bah Pierre Fabre c'est la 69, hein, tu vois, la justice qui prend une délibération et des sénateurs qui complotent dans l'eau pour changer la loi, pour revenir sur une décision de justice. Enfin ouais, on est sur des trucs où voilà, vous voyez que c'est difficilement supportable, donc on va s'épargner ça. Je suis très soulagé que le Stade Français soit maintenu. Non pas que j'aime la direction que le Stade Français a pris depuis que le Gaville est arrivé, parce qu'il a dit ces gens ont lancé des saucisses incroyables, on sera le Real Madrid. Meilleur qui est venu dire salut les gars, meilleur qui est venu dire ouais, vous savez, ces gars s'entraînent mal. Bon voilà, ils s'entraînent mal, mais avec des moyens qui sont dérisoires par rapport à ceux que vous avez mis. Ils ont pris un top 14 en 2015, un challenge avec que des victoires à l'extérieur à partir des quarts de finale en 2017. Donc toi, meilleur dans le championnat de France, t'as fait quoi? Pas grand chose. Donc voilà, il y a plein de trucs. Puis voilà, donc, mais malgré tout, dans mon adolescence, s'il n'y avait pas eu le Stade Français, les chansons, les pom-pom girls, toute l'animation que ça a mis, tout le folklore et la joie que ça a apporté dans ce truc-là, j'aurais jamais accroché, j'aurais jamais creusé, exploré, questionné comme j'ai fait. Et donc ça, j'ai une reconnaissance, voilà, dès qu'il y a un maillot du stade, dès qu'il y a des gars avec un maillot du Stade Français qui s'agitent autour d'un ballon à la télé, il y a mon cœur qui bat, j'y peux rien. Et voilà, donc c'est cool que sur la dernière année où on suit le truc à fond, c'est cool qu'il n'y ait pas d'access match à aller jouer, parce que voilà, un déplacement à Grenoble ou Montauban, je le craignais. Grenoble parce que ça a été, ils ont fait une saison très solide en Pro D2, et donc et puis ils l'ont déjà fait 2 fois ce match-là. Donc toi enfin voilà, faut jamais croire que moi je crois pas à la théorie des chokers et tout. Voilà, ils ont pas de chance machin, mais voilà. Et puis Sapiac, je sais pas si vous êtes déjà allé à Sapiac. Sapiac, c'est sous le niveau de la mer, c'est une cuvette, les gens ils sont complètement dingos dedans. Donc tu dis, le Stade Français qui a pas du tout pensé faire ça tout au long de sa saison, se pointer là-bas pour sauver sa place en top 14. Moi j'aurais pas été serein, peut-être que plein de gens auraient été sereins, peut-être que le match aurait été gagné au la main, mais moi j'aurais pas été serein jusqu'à la 80e minute. Enfin voilà, donc voilà, très soulagé qu'on finisse 12e. Bah là il y a l'USAP qui va pouvoir faire peut-être la prophétie qu'on avait dit, je crois c'était en 2023, on avait dit justement après leur victoire en access match et quelques saucisses qu'ils avaient racontées, on avait dit ouais mais je crois qu'ils sont capables de faire ça pendant 10 ans encore, 13e de top 14, se sauver en access match et revenir en top 14 l'année d'après, et puis l'année d'après, et puis encore l'année d'après. Donc on va voir, on verra bien si
s'ils sont en mesure de le faire. Ça me sauve plus que la phase finale. Tiens, si j'ai un moment, je sais pas quand est-ce que le match sera disputé, peut-être que celui-là, je jetterai un œil très attentif dessus. Qui y a d'autres en phase finale? Non, je pense que j'ai dit les 3 scénarios où voilà. Après il y a Van, on a beaucoup critiqué. Après il faut savoir que Van, nous on a vu le truc de fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, et donc au moment où il monte, on est très critique dans le sens où il y avait eu tout le storytelling et il y avait eu de la saucisse, il y avait eu de la pleurnicherie. À un moment ils avaient mis la finale à Toulouse et les mecs avaient dit non mais quand même ils vont nous, ou à Montpellier, oh les mecs ils nous font déplacer. Enfin tu vois, il y avait le syndrome du on veut pas que les petits Bretons y arrivent. Excuse-moi, sur l'équipe qui monte, il y a 5 mecs sur l'effectif, un effectif professionnel, c'est 30-40 joueurs. Il y a 5 mecs qui ont grandi et qui ont été formés en Bretagne et dans le Cotentin. Je vous rajoute le Cotentin pour faire, histoire de dire que c'est le bassin de population qu'il y a autour de Vannes. Donc, tu vois, le storytelling du village armoricain valeureux, qui s'accroche, qui résiste, qui prouve qu'il existe dans un milieu qui est dominé par le sud-ouest. Voilà, donc ça, on était très critique là-dessus. Maintenant, sur la saison qu'ils ont faite, et on l'a dit à plusieurs reprises dans la saison, notamment lorsqu'ils étaient allés battre le Racing, notamment lorsqu'ils ont... ils ont battu le Stade Français à domicile fin janvier. Il y a eu d'autres matchs. Peut-être qu'on n'a pas pris la parole à ce moment-là. Je sais plus trop. On a écrit beaucoup de comptes rendus et il y a des trucs qu'on n'a pas écrits, enfin qu'on n'a pas publiés. Mais il y a des moments, je me suis dit waouh, quand même. Voilà, leur stade a une personnalité. Leur équipe a tenté de se sauver en jouant, a produit énormément de rugby positif. Il y a eu des scénarios de matchs qui les ont pas avantagés. Il y a un des derniers matchs à la Rabine, là, mais même deux des derniers matchs à la Rabine. Ils mènent contre Perpignan. Il y a une perte de balle sur un renvoi et puis ils prennent une dernière pénalité au bout du bout. Il y a match nul. Qui sait ce qui se serait passé s'ils avaient gagné ce match? Pareil, à un moment, ils sont devant au score contre La Rochelle. Le Stade Français perd encore un match qui m'a fait mal à la tête. Je sais plus, c'était en même temps, il y avait USAP Stade Français. C'était début mai ou fin avril, enfin bon, on s'en fout. Et ouais, c'était le 10 mai. Et donc, et là, il y a Antoine Astoy. Tout le monde a dit Antoine Astoy, saison pourrie, machin et tout. Claque un drop à la dernière minute. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, le Stade Français aurait été 14e. Enfin voilà, Van a fait trembler. Van a quand même récolté de beaux succès et Van a donné une très belle image de son rugby. Donc voilà, amitié sportive à eux. Je sais plus ce qu'on avait écrit sur la page Facebook. Force pour gérer les sentiments contrastés à l'issue de cette saison. On regardera ça de très loin, mais voilà, avec le vécu, avec ce qu'ils ont proposé, on leur souhaite de revenir en première division. Et on sait que c'est pas simple, hein, le championnat de Pro D2, il est dur. 30 matchs mon pote. Et après il y a une phase finale. Donc c'est voilà, mais ouais, non, là sur l'image qui a été donnée, ils sont impeccables et voilà, je retire pas ce que j'ai dit en 2024, hein, j'assume mes propos, mais voilà, sur ce qu'ils ont produit là sur cette saison, franchement, c'est dur. C'est dur de voir à quel point ce championnat, en fait, tout le monde est brillant, tout le monde est fort, tout le monde élabore des choses et malheureusement il en faut bien pour retourner en Pro D2. C'est tombé sur le RCV et ça aurait pu tomber sur n'importe qui, hein. Vous voyez les exemples de La Rochelle, du Loup, du Racing, du Stade Français aussi, hein, qui se retrouvent à des places, voilà, on aurait pu penser les voir plus haut dans le classement. Ça ne s'est pas avéré, donc voilà, faut quand même garder un maximum d'humilité et voilà, et saluer la performance même de ceux qui finissent en queue de classement. Donc voilà, salut Van. J'en ai pas plus pour le moment. On se retrouve dans quelques instants
pour le débrief du Pacific 4 Nations parce que là, on a été très bon. Allez, à plus Orlando.